Chers amis, je voudrais vous parler de nos publications. Malheureusement, elles n'ont pas le rayonnement qu'elles devraient avoir. Ce n'est pas parce que j'en suis l'ancien directeur et l'ancien pratiquement rédacteur en chef, mais j'ai créé Politique Magazine et j'ai repris la Nouvelle Revue Universelle pour donner une expression à une pensée française et à une pensée française réfléchie. Pas simplement des articles sur l'actualité pour dire que l'actualité nous dégoûte. Ce que nous faisons tous, évidemment, fort bien, parce que de fait, elle est dégoûtante. Mais ça là va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que avec ces revues, l'idée que j'avais avec mes amis, c'était d'arriver à créer un véritable courant intellectuel. Et un courant intellectuel, comme le dit le mot intellectuel, qui soit intelligent, c'est-à-dire qui aille au fond des choses, intelligent, qui lise à travers les événements et qui en tire une leçon. Et que ce ne soit pas simplement des indignations successives. Moi aussi, je sais m'indigner, mais l'indignation ne suffit pas, il faut encore comprendre pourquoi nous sommes indignés et la cause de cette indignation et pourquoi cela va si mal. Et c'est ainsi que Politique Magazine, depuis maintenant 22 ans, 22 ans, Politique Magazine mensuel qui a paru régulièrement, a expliqué au cours de ces 22 dernières années l'évolution de la situation politique nationale d'abord, parce que c'est ce qui nous intéresse au premier chef, mais aussi internationale. Et je crois qu'on pourrait reprendre les articles des différents auteurs, des différents journalistes, et on s'apercevrait à quel point leur regard était juste. Moi, personnellement, je me souviens très bien des premiers numéros, où déjà nous disions que cette République chiracienne, puisque c'est né sous Chirac et sous Juppé et sous Chirac, Jospin, la première cohabitation, en réalité, c'était le système républicain qui était en cause, aussi bien dans la dégradation de l'esprit public que dans la mainmise progressivement de juges anti-français pratiquement au nom de l'état de droit, qui systématiquement prenaient des positions contre les intérêts français et où les hommes politiques eux-mêmes étaient forcés d'entrer dans ce jeu, au point que même le Rassemblement national est obligé de jouer le jeu républicain, et à force de jouer le jeu républicain, eh bien, il ne prend plus position sur les sujets essentiels. Alors si c'est ça la République, si c'est pour avoir dans quelque temps une opposition qui sera absolument comparable à celle de l'UMP, ça sert à quoi? Absolument à rien. Donc il y a un vrai problème institutionnel. Et maintenant, je crois que nombre de Français s'en rendent compte. Alors dans leur écœurement, ils quittent non seulement le système, mais ils quittent en esprit, ils quittent leur pays. Pratiquement, ils essayent de survivre, et les plus jeunes s'en vont à l'étranger. C'est d'une gravité extrême. Non, alors, je ne saurais trop vous encourager, c'est pas simplement pour nous, mais il le faut pour la France. Politique Magazine est un magazine à part. Alors il y a beaucoup d'excellents magazines, loin de moi l'idée de critiquer une prétendue concurrence qui n'en est pas une. Tout le monde a sa place. Mais Politique Magazine est le magazine qui met en cause les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Ces institutions républicaines avec lesquelles on trompe les Français depuis des années, sous la 5e, sous la 4e, sous la 3e, sous la seconde, sous les Bonaparte, sous les De Gaulle, sous tous les régimes. Oui, c'est la vraie question est de savoir si en 1789 on a pris le bon tournant. Alors vous me direz, revenir en arrière. Mais non, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de prendre le bon tournant. Il y avait quelque chose à faire en 1789, que Louis XV avait commencé, que Louis XIV et Louis XV avaient commencé, que Louis XVI n'a pas eu la force de continuer. C'était un saint, mais il n'avait pas la force politique qu'il fallait pour faire les vraies réformes qui s'imposaient. Il fallait évidemment faire les réformes que Bonaparte fera à sa manière, brutale et impériale, et les Français, dans le fond, seront tous d'accord. Mais il fallait
pas une dictature impériale, il ne fallait pas la dictature d'un homme de passage, ce que nous avons régulièrement maintenant à la fin de chacune des républiques. Aujourd'hui, nous avons un dictateur de passage qui se croit tout permis, mais ce n'est pas ça ce qu'il faut à la France. C'est une fausse monarchie, c'est un faux roi. Il faut une véritable institution royale. Et donc Politique Magazine, et sur le plan international également, et sur le plan culturel, ce magazine, je vous assure, puisque je m'en occupe et je m'en suis beaucoup occupé, a des qualités, et l'ensemble des personnes qui y travaillent montrent des qualités vraiment de plume, d'intelligence. Les pages culturelles sont absolument remarquables, signées par Richard de Sèze. Voilà pour ce qui est de Politique Magazine. Et quant à la Nouvelle Revue Universelle, alors là c'est un trimestriel, mais le dernier numéro que je viens de lire intégralement, qui est le numéro 74-75, pour rattraper un peu le retard, qui représente donc le 4e trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, et bientôt le numéro 76 va sortir. On est en train de rattraper ce retard, mais c'est une revue absolument remarquable. Alors on n'est pas forcément d'accord avec tous les articles, mais il y a une richesse de pensée, une richesse de recherche sur tous les sujets religieux, culturels, politiques, nationaux, avec évidemment une prédilection pour la pensée autour de Charles Maurras, de Pierre Boutan, de Fustel de Coulanges, de Jacques Bainville, la Nouvelle Revue Universelle ayant été fondée en 1920 par Jacques Bainville lui-même, et avec Henri Massis, et avec l'aide évidemment de Charles Maurras. Alors le dernier numéro est absolument remarquable, hein, vous pouvez le commander. Alors pour les deux, vous pouvez commander, vous pouvez faire un essai, vous pouvez demander même un numéro gratuit, et bien tout simplement en écrivant au 1 rue de Courcelles, 75 008, Versailles, Paris 8e, Paris 8e, et puis vous allez sur le site de Politique Magazine, qui malheureusement a été ces derniers temps un peu saccagé, parce que tous les sites maintenant sont saccagés par des attaques. Donc pardonnez-nous si on vous renvoie sur des sites porno, c'est pas du tout, croyez bien que nous qui touchons de l'argent de cette manière-là, de manière parfaitement illégale et scandaleuse, non, c'est aller quand même sur le site, vérifier, et puis vous pouvez en principe vous devez pouvoir vous abonner sur le site, et en tous les cas, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, et vous avez le directeur Henri Baclet lui-même qui vous répondra et qui vous expliquera les démarches qu'il faut faire. Donc, chers amis, oui, lisez Politique Magazine, abonnez-vous à Politique Magazine. Nous avons besoin d'abonnés, c'est notre richesse, c'est notre seule richesse et c'est notre seule fortune. Nous n'avons absolument aucune subvention. Pour le moment, en tous les cas, même par la bonne droite catholique. Nous n'existons pas. Pourquoi? Parce que nous posons des problèmes politiques. Et ça déplaît. Et deuxièmement, je dois dire, c'est parce que c'est connu, pardonnez-moi de parler de moi-même, mais je représente un peu l'ensemble de la rédaction. Tout le monde sait que je suis maurassien. C'est dit, mais maurrassien, c'est pas une religion, hein, pas du tout. Et un jour, d'ailleurs, j'espère prochainement, je ferai paraître un livre pour montrer ce qu'était Maurras en réalité, loin du personnage artificiel qu'on a construit, que ce soit les gens de gauche ou que ce soit malheureusement même les bons cathos qui souvent ont été trompés par méconnaissance sur la réalité du personnage de Charles Maurras, qui est un personnage beaucoup plus extraordinaire que l'on ne croit. Abonnez-vous à Politique Magazine et pour ceux qui aiment lire, à la Nouvelle Revue Universelle. Merci.